Bon les gars, le nouveau trailer de Sparking Zero est sorti aujourd'hui, je l'ai pas encore vu, je le découvre avec vous. On y va, voilà, trêve de bavardage, c'est parti, on découvre ça ensemble. Alors oui voilà, ça c'était les personnages qu'on avait déjà découverts la dernière fois. Là, les voix japonaises. Alors, ça c'est intéressant. On a, alors, je vais pas faire genre, je découvre qu'il va y avoir le Tenkaichi Budokai comme arène de combat, c'était bien évidemment extrêmement évident qu'il y serait. Par contre, le truc que je trouve assez intéressant, on va regarder, je vais remettre un petit peu play. J'ai l'impression qu'au niveau du public, quand même, il y a de l'ambiance, ça bouge, c'est modélisé en 3D, c'est pas juste des personnages posés comme ça. On va se remettre un petit... Ouais, effectivement, donc on les a vus un petit peu bouger. Ça c'est super intéressant. Alors, c'est un détail certes, c'est pas le truc qui va nous changer le jeu, mais en termes d'ambiance, ça joue beaucoup d'avoir le petit public comme ça, qu'on voit bouger en furie et tout ça. Je trouve ça pas mal du tout, et c'est quand même un bon point. On va découvrir, donc a priori avec Trunks et Caulifla, let's go! Et Goten, et Keilu, voilà, très bien. Alors, oui, je fais déjà pause. Je vais faire pause souvent parce que je vais vraiment essayer de tout analyser, de tout décortiquer de ce qu'on peut nous montrer dans ce trailer. J'ai trouvé, là tout de suite, que les mouvements de Trunks étaient pas hyper rapides. On va se le refaire. On se remet le truc. C'est... Je confirme, je trouve que c'est un peu long, alors ça me fait pas peur du tout, parce qu'on a déjà vu d'autres trailers avant, il n'y avait pas du tout ce problème de lenteur. Moi il y a notamment un point qui m'avait impressionné, c'était Gohan, Videl, les petits moves d'esquive là, qui étaient de toute beauté, vraiment magnifiques pour les yeux, donc il n'y a pas de souci. Oh oui, le sol qui se casse, voilà, sans faire des dingueries, juste un Kikoa, le sol s'arrache, ça va rester. Encore une fois, niveau ambiance, c'est incroyable, c'est trop bien d'avoir ce genre de truc. Oui, voilà. Mais oui, le move de Goten, oui, voilà, je me rappelle encore, ça me remet dans l'animé. J'avais adoré ce move-là en finale du Tenkaichi Budokai Junior, c'était vraiment trop bien, c'est un gros kiff de le voir là-dessus. Alors là, ils sont pas foulés, ils ont repris exactement le même mouvement, pardon, mais c'est ce qu'on veut, voilà, c'est ça, ça te met le smile, ça te fait sourire. Bien joué, j'apprécie de ouf. Ok. Ah ouais. Il a du flow. Trunks a énormément de flow en SSJ. Bien plus qu'en forme de base. Ah, le mouvement de caméra est beau. Hein. Oh, mais oui, il l'avait dit. Ils avaient dit qu'en fait, voilà, quand on ferait notre équipe, quand on joue en tag battle, avec certains personnages, il va y avoir en fait des actions communes. Et alors déjà, moi j'ai kiffé de base le petit mouvement de caméra là sur Goten, son caméra. C'était très beau, c'était vraiment bien fait. Franchement, c'était juste magnifique et je m'y attendais pas. À Trunks qui arrive sur le côté pour faire donc son attaque spéciale entre guillemets avec lui. On était prévenus, franchement ça fait son petit effet, c'est vraiment pas mal. Du coup là on a Keiru et Caulifla qui font la même, logique, mais franchement ça a de la saveur, j'aime. On était prévenus, on le savait, mais le fait de le voir, j'aime. Ok, bon. On est habitué, on les a vus les mouvements de caméra, etc. Ah oui, voilà, on le voulait le Goten, pardon, le Goten. Oh, ils nous mettent la musique. Oui. Alors ça sert à rien, mais l'ambiance est là. Voilà, je veux la save. Donnez-moi la manette. La fusion Potala, fatalement, de Keilu et Caulifla qui donne Kefla. L'attaque kamikaze emblématique de Goten, c'était évident. Quel Israël aussi, on va en avoir d'autres. Hein. Voilà, bon, le SSG3, l'attaque Donuts. Ok, et... Ok. Là je dis monsieur, est-ce que, on en parlait tout à l'heure avec Goten Trunks, le fait que si tu prends des personnages en fait qui peuvent avoir des liens dedans, on va avoir des actions en commun. On a vu le Goten qui faisait son Kamehameha et Trunks qui est venu donner de l'aide en faisant son attaque à lui. Donc ça on s'y attendait, voilà, ça m'a fait plaisir de le voir mais on s'y attendait. Là, l'attaque du volleyball qu'on a pu voir donc, dans l'arc-bout avec Gotenks, moi le truc qui m'interpelle c'est, on voit Piccolo dans l'arc-bout, ils jouent au volley ensemble et tout, c'était une phase qui était assez marrante. Moi ma question c'est, est-ce que cette scène est là si tu ne prends pas Piccolo dans ton équipe? Parce que là ça change quand même beaucoup de choses. Si c'est le cas, c'est vraiment une dinguerie.
Parce que ça voudrait dire que tu as cette attaque-là, qui va différer, en fait, en fonction du personnage que tu vas avoir dans ton équipe. Alors, est-ce que ça marche avec tout le monde? Je sais pas, je te dis une bêtise. Tu aurais pris Goku. Est-ce que s'il n'y a pas Piccolo dans ton équipe, est-ce que c'est Goku qui va te faire la passe? Peut-être. Dans ce cas-là, bon, je trouve que c'est pas forcément super intéressant. Est-ce que s'il n'y a pas Piccolo dans ton équipe, est-ce qu'il n'y a pas de passe? Est-ce que du coup l'attaque est moins complète, donc moins puissante? Et du coup, si c'est le cas, eh ben, ça peut te faire des stratégies de choix. Et du coup, ce qui peut être encore mieux, c'est que s'ils font plein d'interactions comme ça, genre avec quasiment tous les personnages, etc., tu vas en fait avoir tout le temps des petites surprises, et en changeant un personnage de ton équipe, ça pourrait changer en fait des animations de combat, et là ce serait la folie. Ce serait la folie, ce serait génial, parce que du coup t'aurais des petits clins d'œil absolument tout le temps, tu testerais un petit peu tous les combos possibles de personnages. Alors peut-être que je vais avancer un petit peu, peut-être que c'est pas du tout le truc, peut-être que c'est juste une animation et quoi qu'il arrive, il y a Piccolo qui vient faire la passe, peut-être que ils ont mis Piccolo là, mais que ça peut être n'importe quel personnage, ou peut-être que c'est comme j'ai dit, ça dépend de qui tu prends, et là... Ah là ce serait beau, je dirais chapeau. Je dirais chapeau. C'est très beau, hein. Ça ne change pas, c'est très... Gogeta, on le savait, mais oh Végéto. Ah mon chouchou est là. Et vous voyez, là, alors, je vais pas mettre ça en voilà, là on a revu, je vous en parlais avec Trunks tout à l'heure, là je le revois, les mouvements étaient un peu lents. Encore une fois, j'ai pas peur. On a vu des très belles phases de rapidité, etc. Est-ce que c'est un effet de style? Est-ce que il y a certaines attaques qui sont plus lentes? Est-ce qu'il y a des fois, ça ralentit justement pour pouvoir placer des contres ou des choses comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, je remarque ça, que je n'avais pas remarqué dans les autres trailers. Le sol qui se casse encore une fois, c'est vraiment très très cool. Zamas fusionné, ok. C'est beau, hein. La mise en scène est elle aussi. Ah, voilà. Là c'était rapide, il n'y a pas de galère. Là on n'est pas comme tout à l'heure avec Gogeta contre Végéto. Là on a de la rapidité, on a de la vitesse. J'ai fait pause, j'ai pas fait exprès de faire pause à ce moment-là. C'est génial. Vous voyez le visage de Zamas? C'est-à-dire que en fait il se fait enchaîner et donc son visage change. Ça c'est fort, ça c'est vraiment fort, parce que c'est un détail finalement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que ça se verra jamais en combat, et je trouve en fait c'est le souci du détail. Ce souci du détail me plaît beaucoup. Là il est en train de se faire enchaîner, il fait une tête d'un mec qui se fait enchaîner, c'est très très fort. C'est très très fort. Ah c'est beau. Et vous voyez, quand je vous parlais de la mise en scène, là l'attaque de Gogeta, on a un plan large, on a ensuite un zoom sur son visage, ensuite on a une caméra qui recule, là on est de dos, et si je remets play, bien évidemment on va encore avoir un autre visuel, j'imagine. Voilà, là on a... Ah bah non, ils ont changé la scène, d'accord. Ils ont changé la scène. Le blue, bien sûr le blue. Végéto blue, on le savait, hein. Encore une fois, c'est pas juste il y a un coup de poing, c'est qu'il y a le coup de poing, il y a le zoom sur le visage, il y a cette caméra qui recule, qui avance pour intensifier le coup en fait. C'est génial. En fait, on se croirait, vous savez dans quoi on se croirait? On se croirait dans la vidéo d'introduction d'un jeu vidéo. On se croirait, mais ça c'est des phases de jeu. C'est des phases de jeu. Parce que des trucs comme ça, avec des mouvements de caméra, etc., je l'ai vu dans d'autres jeux Dragon Ball, mais c'était pas in-game, c'était dans la présentation. Là, c'est le jeu. C'est fou. Et justement, alors à voir comment est-ce qu'ils vont faire pour ne pas rendre ça trop brouillon, parce que je me dis, la mise en scène est géniale, la mise en scène est fantastique, on se croirait vraiment dans l'animé, c'est très très fort ce qu'ils ont fait. J'espère que ce sera pas brouillon, parce que il y a tellement de mouvements, etc., magnifiques, que je suis en train de me dire, est-ce qu'on va réussir à bien s'y retrouver? En tout cas, c'est très beau, je suis totalement fan. Les effets de lumière, c'est magnifique. Bon, ça sent la fin du trailer. Là, on fait un petit récap des persos qu'on a pu voir. Ah, c'est beau. Je me répète. Hein. Les effets de lumière, ils sont trop beaux. Regardez, encore une fois, ces mouvements de caméra. Regardez, c'est génial. C'est vraiment, c'est... Oh, ça donne... Oh, j'ai envie de jouer. Donnez-moi la manette. Donnez-moi la manette, j'ai envie de jouer. Ah là là. Ah mais oui. Oh, ça donne envie de ouf.
Et attends, c'est quoi ça? Oh, on va revenir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Next time on Dragon Ball Sparking Zero, Summer Game Fest 2024. C'est pas une convention ça, le Summer Game Fest 2024? J'imagine qu'ils vont nous balancer la date officielle, parce que nous on pense savoir la date, hein. On se dit que c'est début octobre, parce que ça a leaké. Est-ce que c'est un leak de confiance? Je pense que oui, mais ce n'est pas officiel. J'imagine qu'ils vont nous balancer la date là. On sentait que que la date serait donnée en juin. Franchement, la communication de Sparking est terriblement efficace, terriblement géniale. Je n'ai jamais été aussi hypé pour un jeu. De base, j'étais hypé, mais leur mode de communication me hype encore plus. Ils sont vraiment très très forts. Comparé par exemple à Dragon Ball Daima, où la communication est ridicule. Pourtant, moi je suis à fond dessus en Dragon Ball Daima. Je suis un fervent défenseur de Dragon Ball Daima. J'y crois dur comme fer. Mais la communication c'est zéro. Là Sparking c'est parfait, la communication est top. Alors ça se remplit, voyons, on va attendre le bout, voilà en gros, attends, si on va, hop, voilà, là on est bon. Ah, c'est pas mal rempli, à savoir que en termes de personnages, on a surtout des personnages principaux, on a quelques personnages secondaires, un petit peu Diz, Bertha, des choses comme ça, Topo et tout ça. J'attends de voir comment ça va s'étoffer. Là, à vue d'œil, je vais pas tous les compter, hein, je vais pas vous embêter avec ça, mais j'ai l'impression quand même on est un petit peu plus de la moitié. De toute façon, il y aura des DLC, on le sait, le Season Pass a été annoncé. Moi, je le vois comme une bonne chose, voilà, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait de base 500 personnages dans le jeu. Sachant qu'il y aura des DLC, je me dis potentiellement il pourra y avoir 500 personnages dans le jeu, et moi, j'ai envie d'avoir 500 personnages, quitte à payer. Voilà, c'est mon avis, hein, c'est mon avis perso, je peux comprendre que ça ne plaise pas à certains, moi, ça ne me dérange absolument pas, à partir du moment où les DLC sont qualitatives, et si par exemple on ne peut pas avoir des petits modes d'histoire en plus, ça peut être cool. Franchement, ce jeu, je suis hypé de fou. J'ai vu que des bonnes choses là. On n'a pas vraiment vu quelque chose de nouveau, on n'a pas vu de nouvelles façons de jouer. On l'a vu dans les autres trailers, mais là, ça envoie du lourd en termes d'animation, en termes d'ambiance, en termes de mouvement de caméra, en termes de qualité graphique. C'est vraiment stylé. Et les fameux combos en tag battle que je suppose, je sais pas si c'est vraiment le cas, ce n'est qu'une supposition de ma part, ça sent très très bon pour ça. Et voilà, vive Dragon Ball, vive Sparking Zero, vive les consoles, vive le jeu, vive nous, vive tout le monde. C'était le Shogun, tchuss.